Bonjour et bienvenue chers amis taureaux pour le tirage des énergies, la vie sentimentale pour les mois de mars-avril. Nous allons regarder ensemble d'abord votre relation, puis votre positionnement et le positionnement de votre autre dans cette situation. On verra quel est son état d'esprit et surtout quel est le conseil que lui donne le tarot, mais on le fera également pour vous. On verra quelles sont vos difficultés et quels sont les conseils sur lesquels veut attirer votre attention le tarot. Alors regardons ensemble d'abord qu'est-ce qui est au cœur de cette situation de votre relation. Votre relation a besoin d'un nouveau départ confiant. Cette relation, bien évidemment, qu'elle soit une relation effective, c'est-à-dire que vous vivez actuellement, une relation que vous envisagez avec quelqu'un. Ici, il y a un nouveau départ. Soit c'est une nouvelle étape dans la relation, soit c'est carrément une nouvelle relation qui arrive vers vous avec beaucoup de simplicité. C'est pas quelque chose que vous allez anticiper. C'est une relation, c'est un changement qui n'est pas anticipé, qui s'impose à vous. Ça vient vous bousculer, ça vient vous chercher. Vous n'avez rien demandé. Vous ne demandez rien, mais il y a un changement, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'aller vers un nouveau cycle, vraiment un nouveau cycle dans votre vie. Alors, d'où provient ce fou? Alors, cette relation, elle vient en fait d'un lâcher-prise. Il y a quelque chose ici que vous avez lâché, que vous avez laissé, que finalement vous vous êtes dit, voilà, c'est comme ça. Et donc votre relation va justement, par cette confiance en la vie que vous faites, vous avez abandonné votre mental ici, vous l'avez laissé au placard, et là, parce que le mental est au repos, parce que le mental n'est plus là, les choses se déclenchent. Les choses vont se lancer, les choses vont se mettre en mouvement. Ce qui va être au service de votre relation, c'est vraiment de accueillir ce nouveau départ, cette nouvelle étape dans votre relation, comme si c'était quelque chose d'évident. Même si vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas demandé le changement, vous n'avez pas cherché des modifications, ici on vous dit accueillez cela comme si c'était une évidence émotionnelle. Et surtout, en prenez soin. Prenez soin de ce nouveau départ, parce qu'en prenant soin de ce nouveau départ, ça va vous permettre d'aller plus loin, de construire quelque chose de plus solide, de plus confiant, de plus évident. Vraiment, on nous dit ici, ne précipitez rien, parce que par l'accueil de ce nouveau départ, de cette nouvelle étape dans la relation, on vous dit, ne précipitez rien. Prenez le temps de analyser, de regarder de plus près les émotions de vous et de votre autre. Parce que plus vous allez prendre le temps de regarder vos émotions, plus vous allez construire quelque chose de solide, de bien solide, et surtout où vous allez l'un et l'autre trouver votre intérêt, où vous allez l'un et l'autre trouver votre bonheur et votre épanouissement. Alors, quel est le défi ? Quel est le défi pour vous? Le défi dans cette relation pour vous, c'est cette instabilité. Votre défi, c'est ce chevalier de bâton, c'est-à-dire l'instabilité. L'instabilité dans l'action. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite à prendre bien le temps d'analyser les émotions, parce que cette instabilité qu'on sent ici, c'est des peurs qui vont créer cela. Et notamment, il faut bien abandonner le mental pour se laisser porter par ce nouveau départ, pour se laisser porter par la confiance dans ce nouveau départ, de cette nouvelle étape dans votre relation. C'est ça qui va vous permettre de dépasser, vraiment de dépasser les craintes. Et c'est ces émotions-là qu'il faudra soigner, qu'il faudra prendre en considération. Cette crainte que l'un et l'autre vous pouvez avoir dans cette situation-là. Et ça va vous permettre de lancer quelque chose de nouveau, de bien plus solide, où vous allez pouvoir vous épanouir l'un et l'autre. Qu'est-ce qui va vous aider dans cette relation? Qu'est-ce qui va vous aider? 9 d'épée. Et bien, ce qui va vous aider l'un et l'autre, c'est vraiment de quitter cette angoisse, de quitter ces peurs, de vous abandonner à ce nouveau départ, à cette nouvelle étape dans votre relation. Le mental n'a pas sa place ici.
il faut écouter votre cœur, il faut écouter votre âme, vos sentiments, votre intuition dans cette affaire-là. Parce que le mental n'est pas un bon conseil ici. Le mental va justement créer cette instabilité. C'est lui qui va créer cette angoisse, ces difficultés. Donc, plus vous allez vous détacher de votre mental, l'un et l'autre, parce que là, ça s'adresse aux deux. Plus vous allez vous détacher l'un et l'autre de ce mental, plus vous allez pouvoir en fait aller vers un épanouissement émotionnel, l'accueil de ce nouveau départ, l'accueil des émotions, l'accueil de votre échange, l'accueil de votre relation. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir l'un et l'autre vous lancer vers quelque chose de beaucoup plus simple, solide, évident et stable. Alors, quelle est la difficulté pour votre autre? Qu'est-ce qui le travaille, votre autre? La tempérance. Votre autre semble être justement dans cette idée d'excès peut-être émotionnel. C'est de là que peut provenir cette instabilité. En fait, il ne sait pas. Par moments, il est à fond et par d'autres moments, il se détache. Il essaye de se détacher en tout cas. Parce que, en fait, je pense que votre autre a de très forts sentiments, a de très fortes émotions ici. Et tout ça, ça l'effraie. Donc il essaye par son mental de freiner son cœur, de freiner son âme, de freiner ses émotions. Donc il essaye de les réduire par sa mentalisation. Et là, votre autre, donc, par moment, il est tout feu, tout flamme, il est à fond. Et par moments, il recule. Mais c'est la peur qui lui fait reculer. C'est la peur, c'est l'angoisse ici qui le fait reculer. Et cette peur ne lui permet pas d'être solide, d'être complètement dans cette relation. Quand il s'embarque dans des émotions très très fortes avec vous, ça l'effraie et il recule de 3 pas. Il recule et c'est là, ça donne cette instabilité à la relation. Donc pour lui, vraiment il faudrait chercher la modération dans ses émotions, l'acceptation de ses émotions. Je pense qu'il a du mal à les accepter ici. Parce qu'il a l'impression que votre relation va l'aspirer. Vous voyez que ça va l'aspirer, qu'il va s'y perdre. Il a peur de s'y perdre dans cette relation. Et comme il a peur de s'y perdre, il essaye par moments de freiner ses émotions. Et c'est ce qui donne en fait cette instabilité. Comme il essaye de freiner, comme il essaye de reculer, de retenir ses émotions, par moments il est à fond, donc il vient vers vous, il vous fait des déclarations, il vous dit des choses, ou en tout cas vous captez des choses de sa part, des regards, des sentiments, vous captez qu'il y a quelque chose de fort entre vous, et dès qu'il a saisi que vous avez capté, que vous êtes dans la situation, il recule. Il recule de 3 pas, voire de plus que 3 pas. Parce qu'il a peur de l'engagement, parce qu'il a peur d'être happé par cette relation, de s'y perdre. Alors, quelle est la difficulté pour vous? D'après le tarot, qu'est-ce que on pense ici de la difficulté? Waouh, chez vous aussi, ça déborde. C'est une relation qui déborde ici, qui est débordante pour vous émotionnellement. Pour vous, c'est un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses émotionnellement. Ça déborde, d'où peut-être l'angoisse pour l'un et l'autre. Vous êtes effrayés l'un et l'autre par vos propres émotions. Il y a trop d'émotions ici. En tout cas, c'est ce que vous dit votre mental. Il n'y a jamais trop d'émotions. Mais votre mental vous dit « Waouh, c'est trop beau pour être vrai, tu ressens trop de choses, tu vas te faire avoir. » Voilà, il y a ce débordement émotionnel. Voilà pourquoi ici vous aviez cette belle reine de coupe qui nous dit l'un et l'autre, attention, soignez ces peurs, soignez cette angoisse pour retrouver un bel équilibre émotionnel. Et pour soigner cette peur et ces difficultés émotionnelles, il vous faut lâcher le mental. Il faut lâcher le mental. C'est le mental qui vous angoisse parce que lui, il interprète en fait vos émotions, il interprète votre investissement émotionnel ici, les ressentis, il les interprète comme étant quelque chose de négatif. Et c'est ça qui donne une instabilité à votre relation. L'un et l'autre, vous reculez par moments. Dès que votre mental se branche, dès que votre mental se lance, en fait, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans des réflexions, vous êtes dans des compréhensions très négatives de votre échange, de vos relations et de ce qui se passe entre vous. Alors que
dès que vous débranchez le mental, c'est le cœur qui parle, c'est les émotions, les ressentis qui parlent, et là, vous êtes poussés magnétiquement l'un vers l'autre, vraiment poussés l'un vers l'autre. Et dès que vous voyez que, ça y est, vous vous laissez emporter par vos émotions, l'un et l'autre, vous sursautez. Mais vraiment là, je vois quelqu'un qui sursaute et qui recule, comme quand on veut éviter de se brûler. Vous voyez, quand on pose sa main sur le feu, pendant un certain temps, c'est une belle chaleur, et d'un coup, paf, on relève la main, on se recule. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ouh, ça commence à bien trop brûler ici. Donc tout ça pour vous dire, vous avez de très belles émotions ici, des émotions très pures, très belles, limpides, mais vraiment limpides. Et en fait, votre mental remet tout ça en question, remet en question vos ressentis, vos émotions, et là, ça donne une instabilité à cette relation, à ce qui se passe entre vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider votre autre? Quel est le conseil qu'on donne à votre autre par rapport à cette situation? L'impératrice. Votre autre ici, en fait, devrait être dans la création, la recréation de soi. Il faudrait qu'il travaille sur sa façon d'approcher les relations, sa façon de vivre ses émotions. Il y a un travail de création, d'acceptation à mener sur les émotions. Comment j'accueille les émotions? Comment je vis mes émotions? Voilà la question à laquelle devrait répondre votre autre, et surtout bien comprendre que toutes ces peurs viennent de lui, que ça vient de sa profondeur, peut-être des expériences qui n'ont pas toujours été très heureuses, peut-être que ça vient aussi d'expériences qui n'ont pas été très profitables pour votre autre. Je pense qu'il a dû vivre des situations où justement il a été happé, il a été emmené là où il ne souhaitait pas aller. Et votre relation, vos sentiments, les sentiments de l'un et de l'autre ici, ça réveille chez lui cette peur-là. Et là, on l'invite, votre autre, à aller regarder tout ça en toute bienveillance. Vraiment, on l'invite à être bienveillant avec ses propres émotions. Ce qu'il ressent est valable, ce qu'il ressent est humain, ce qu'il ressent est évident. C'est-à-dire que vous et votre relation n'est pas la même, ce n'est pas une reproduction du passé. C'est ça qu'il aura du mal à saisir, et c'est ça sur quoi il faudra qu'il travaille. C'est que la relation que vous avez l'un et l'autre n'est pas une reproduction du passé. Vous n'êtes pas son autre de ses expériences passées où il a été peut-être un peu malmené. Là, votre autre a besoin d'être rassuré sur votre capacité de l'accueillir, sur votre capacité de garder une distance entre lui et vous, c'est-à-dire que la relation ne va pas le bouffer, j'entends. Voilà, il ne va pas se faire bouffer, que vous avez suffisamment d'amour pour lui laisser une part d'indépendance, d'autonomie et de joie individuel. Là, votre autre, il a peur de s'y perdre. Et ça revient tout le temps là. Il a peur de s'y perdre et de se perdre en vous, en votre relation, en votre échange. Donc, essayez par votre comportement, par votre approche de la relation, de lui montrer que vous êtes suffisamment indépendante, que vous êtes suffisamment indépendant, que vous êtes suffisamment autonome, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe ici, mais que vous, celui ou celle qui regarde ce message, que vous n'allez pas abuser de ses sentiments, vous n'allez pas profiter de ses peurs, vous n'allez pas profiter de son amour, au contraire, vous allez l'aider à s'épanouir, à aller au-delà de ce qu'il a vécu jusqu'ici, et surtout, votre relation sera le socle d'un épanouissement individuel pour lui. Et vous, ce que vous avez comme conseil ici, c'est assurez-vous, assumez-vous dans cette relation. Vous voyez, vous avez cet empereur-là. L'empereur nous dit, voilà, vous êtes débordé par l'émotion, et bien acceptez ce débordement. N'ayez pas peur de accepter pleinement cette émotion, parce que vous aussi, ça vous effraie, ça vous angoisse un peu, parce que je pense que vous avez justement peur de cette instabilité que vous ressentez chez l'autre, que vous ressentez dans cette relation. Et vraiment, on vous dit, assumez pleinement vos émotions, n'ayez pas peur de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur des décisions que vous prenez par rapport à ces émotions-là, et cette
assurance que vous allez pouvoir démontrer à l'autre, en fait, ça va vous permettre ni plus ni moins de rassurer l'autre. Votre stabilité, votre assise ici qu'on ressent dans ce bel empereur, en fait, ça va permettre à l'autre de dire, bah oui, j'ai rien à perdre dans cette affaire. Bien au contraire, j'ai beaucoup de choses à gagner et notamment, je peux être moi face à cette personne-là. Votre hôte va se dire, je peux être qui je suis au plus profond de vous-même. Cette personne m'accepte, accepte mes sentiments et n'abuse pas de ma bienveillance, de mes sentiments, de mes émotions et ne les exploite pas à son propre profit. Au dos de deck, on a le 2 d'épée, on a le 10 de denier et on a le magicien avec l'as d'épée ici. Et on vous dit le mental il faut le laisser. Là 3 fois on nous dit le mental n'a pas sa place dans cette relation parce que plus vous allez mentaliser, plus vous allez angoisser l'un et l'autre. Et alors qu'on sent une belle harmonie qui se profile, si vous lâchez le mental, si vous lâchez le jugement mental, si vous laissez votre cœur parler, vous allez retrouver la magie d'une belle harmonie entre vous, d'une belle harmonie relationnelle pour l'un et pour l'autre. Alors, on va voir quels sont les conseils que souhaite vous donner le tarot ici. Alors, quel est le premier conseil pour nos amis taureaux ici? Premier conseil, chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est faites des déclarations. Dites ce qui se passe, dites ce que vous vivez. Initiez l'autre à la discussion saine. Initiez-vous l'un et l'autre à un échange sain sur vos propres émotions. Aucun jugement. C'est pas parce que l'autre exprime une angoisse que cette angoisse remet en question ce qu'il ressent pour vous. Parce que là s'invitent en fait des expériences du passé, vraiment des expériences du passé qui n'ont rien à voir avec vous. L'autre juste a des craintes parce qu'il a été abusé, parce qu'il a été utilisé, parce que ses émotions ont été utilisées à mauvais escient dans une autre relation. Et en fait ici, il a envie de vous dire que j'ai peur de ce que je ressens pour toi, j'ai peur de ce que je ressens pour notre relation parce que j'ai trop peur de recommencer quelque chose où je n'ai pas été à mon avantage ou en tout cas on ne m'a pas vraiment écouté, on n'a pas choisi de m'écouter. Ici, vous avez l'as de bâton, on vous dit bien, initier des actions nouvelles où il y aura de la passion. Bien sûr qu'il y a de la passion et notamment n'ayez pas peur de cette passion entre vous parce que derrière, il y a une belle émotion, une belle harmonie qui vous attend l'un et l'autre. Il vous faut soigner cette angoisse, cette peur, ce débordement émotionnel, ce débordement du cœur pour l'un et l'autre parce que si vous débranchez votre mental, si vous assumez l'un et l'autre vos émotions, si vous les partagez et si vous partagez vos angoisses, il y a une belle nouveauté qui vous attend, pleine de passion, pleine d'émotions, pleine d'harmonie entre vous et surtout quelque chose de solide ici. On sent une belle relation solide. Mais il faut, la condition préalable, c'est de dépasser vos peurs l'un et l'autre. 9 de denier. 9 de denier, c'est effectivement, il y a ce côté célibat ici à travailler parce que je pense vous êtes autonomes l'un et l'autre. Vous tenez à votre autonomie, vous tenez à votre indépendance et pour que vous puissiez vraiment dépasser ses peurs, essayez de garder dans cette relation pour l'un et pour l'autre des moments d'individualité. Il ne faut pas, je vous disais tout à l'heure, l'un et l'autre vous avez peur et surtout l'autre a peur d'être happé dans cette relation, de perdre toute son autonomie, toute son individualité et d'être dans le couple uniquement et de ne pas avoir cette individualité qu'il peut avoir. Au dos deck, on a les amoureux. Regardez, les amoureux si c'est pas beau. Le 10 de coupe et le valet de denier. Donc là, il y a beaucoup d'amour, de bel amour, de beaux sentiments entre vous. Et regardez, 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. On vous dit, si vous voulez aller vers cette unité, vers cette relation de couple, si vous voulez aller vers l'union entre vous, mais une union stable où il n'y a pas ces allées et ces retours qu'on sent ici, cette instabilité, il faut vraiment faire des déclarations, il faut vous exprimer l'un et l'autre, exprimer l'un face à l'autre vos angoisses, vos difficultés, puis aussi vos sentiments, ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Et quand vous allez faire ça, il y aura ce nouveau départ, waouh, passionné, génial, où
vous allez pouvoir l'un et l'autre trouver le juste milieu entre la relation de couple et votre individualité. Voilà, chers amis taureaux, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.